Que manger quand on a du diabète? Quel type d'alimentation adopter? Faut-il supprimer certains aliments? Ça, ce sont les questions qu'on va se poser forcément quand on découvre qu'on a un diabète. Et là, dans cette vidéo, je vais m'adresser surtout aux personnes qui ont un diabète de type 2. Ce type de diabète qui apparaît souvent à l'âge adulte et qui est généralement associé à un surpoids. Alors, que faut-il manger quand on a un diabète de type 2? La première chose qu'il faut savoir, c'est que votre alimentation que vous allez adopter fait partie de votre traitement. Généralement, quand on découvre un diabète, quand il y a un diabète débutant qui s'installe, on va déjà vérifier que l'alimentation est bien structurée et bien équilibrée. Et si ce n'est pas le cas, on va donc proposer certains changements. Et c'est ce type d'alimentation bien équilibrée, bien structurée qui va permettre déjà de mieux équilibrer la glycémie et donc de mieux maîtriser votre diabète. Donc votre alimentation, elle doit être la plus saine et la plus équilibrée possible, avec des repas structurés, avec des repas qui correspondent à vos besoins, que ce soit au niveau des quantités d'aliments. Parfois, on se dit, est-ce qu'il faut que je mange 100 grammes de pâtes, 150 grammes de pâtes, 200 grammes de pâtes? Ça, vous devez déterminer les quantités à l'aide peut-être d'un diététicien. N'hésitez pas à consulter un diététicien en ville pour déterminer les quantités de féculents dont vous avez besoin. Mais c'est ce qui va vraiment permettre la régularité dans les apports en glucides, en féculents tout au long de la journée, de bien équilibrer votre diabète. Donc des repas équilibrés et bien structurés. Donc une alimentation bien équilibrée avec des quantités de féculents adaptées à vos besoins et bien réparties sur la journée. Si vous faites un repas avec une quantité importante de pâtes, par exemple, au déjeuner, forcément votre glycémie, elle risque de monter parce que ça fait un apport en glucides important d'un coup. Et puis si au dîner, vous faites un dîner sans aucun féculent, sans pain, sans aucun glucide, du coup, ça fait des apports en glucides sur le repas très très faibles et votre glycémie, elle risque au contraire de descendre selon le traitement que vous avez. Donc, retenez une chose, votre alimentation est votre traitement. C'est le premier traitement que vous devez mettre en place, une alimentation équilibrée, bien structurée, avec des quantités adaptées à vos besoins. La deuxième chose qu'il faut bien comprendre en cas de diabète, c'est qu'on n'a pas à supprimer certains aliments. Je vois des personnes qui suppriment complètement les féculents, qui suppriment le pain, qui vont supprimer tous les sucres, qui vont supprimer les fruits ou certains fruits tels que les bananes ou certains légumes tels que les betteraves ou les carottes sous prétexte qu'il y a une certaine quantité de sucre dans ces aliments. Il faut savoir qu'on n'a pas vraiment à supprimer les aliments. Aucun aliment ne doit être supprimé. Je vous ai dit dans la première partie de cette vidéo que ce qui est important, c'est l'équilibre alimentaire, bien structurer ses repas. Alors oui, c'est vrai, peut-être que le sucre raffiné, ça va être quelque chose qu'on va éviter, mais on peut remplacer ce sucre raffiné par d'autres sucres naturels qui ont moins d'impact sur la glycémie. Des sucres qui ont un index glycémique bas, qui vont être consommés peut-être en fin de repas, puisque quand c'est consommé en dessert, ça va se mélanger au reste du repas et ça aura moins d'impact sur la glycémie. Donc n'allez pas supprimer les carottes, les betteraves, ce sont des légumes, vous pouvez les manger, vous pouvez les intégrer dans vos repas, dans des repas bien structurés, bien équilibrés, il n'y a aucun problème. On peut manger des fruits quand on a du diabète, le tout c'est de les manger peut-être au bon moment et en bonne quantité par rapport à vos besoins, encore une fois. Et la dernière chose qu'il faut savoir, très importante également, c'est qu'il ne faut pas négliger le plaisir de manger. Je vois des tas de gens qui suppriment donc les féculents, qui suppriment le pain, qui suppriment le fromage, la charcuterie. Effectivement, si vous avez un surpoids, il va falloir peut-être revoir à la baisse votre consommation de ces produits trop gras, trop sucrés, etc. Mais si vous tombez dans l'effet inverse et que vous vous frustrez au quotidien parce que vous vous privez constamment de ce que vous aimez, ça ne va pas fonctionner. Il y a un moment où vous allez craquer et vous allez vous mettre à grignoter, vous allez développer une déviance au niveau du comportement alimentaire et ça va complètement dérégler votre glycémie et déstabiliser votre diabète. Donc il faut intégrer la notion de plaisir dans vos repas et c'est là qu'intervient peut-être la notion d'index glycémique. L'index glycémique, donc l'alimentation à index glycémique bas, va vous permettre à la fois d'équilibrer et de bien structurer vos repas,
mais aussi d'intégrer des fantaisies, des plaisirs dans votre alimentation. On peut cuisiner des gâteaux, on peut cuisiner des pizzas, on peut cuisiner des quiches, on peut tout cuisiner en IGBA et modérer ces aliments, donc modérer l'impact de ces aliments sur la glycémie. Et c'est ce qu'il faut en fait. Si vous arrivez à modérer l'impact des aliments que vous consommez sur votre glycémie, vous aurez un diabète beaucoup plus maîtrisé. Mais ne négligez pas cette notion très importante de plaisir de manger. Je vous encourage à vous diriger vers cette alimentation AIGBA, qui est une alimentation très saine et complètement adaptée en cas de diabète de type 2. Ça va vous permettre à la fois d'équilibrer votre glycémie, de manger sainement et de vous faire plaisir. Et c'est ce qu'il faut sur le long terme. Je vous invite également à vous inscrire à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et quant à nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. À bientôt.